Eh ben, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de 2018, donc j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année au bord de l'eau avec beaucoup de poissons. Alors le thème de la vidéo du jour, c'est la présentation de mon matériel pour une pêche que je vais essayer de faire un petit peu plus en 2018. C'est la pêche au feeder à longue distance. Alors jusqu'à présent, j'avais du matériel qui était adapté pour pêcher jusqu'à une cinquantaine de mètres. Et j'ai découvert un lieu magnifique qui est le lac de Bouzet, près d'Épinal dans les Vosges. Et je compte bien y retourner plusieurs fois l'année prochaine. Et donc je me suis équipé avec du matériel un petit peu plus adapté à une pêche aux alentours de 70-80 mètres. C'est un lac qui est assez grand. Et donc il faut souvent chercher les poissons assez loin du bord parce que les carpistes amorcent au milieu du lac, souvent en barque ou en bateau radiocommandé. Donc on va chercher les poissons assez loin là où ils se trouvent et dans une profondeur aussi qui est un petit peu plus sécurisante pour eux. Parce que l'eau du lac est assez claire et donc les poissons n'aiment pas trop venir près du bord. Donc on va commencer par l'outil le plus important je pense, c'est la canne. Et donc j'ai fait une petite entorse pour ce combo que je vais vous présenter à ma marque fétiche habituelle. D'habitude, je pêche beaucoup avec du matériel de chez Drenan. Et donc là, je me suis équipé d'une canne Daiwa Tournament Feeder qui est le modèle 13 HQ, donc Heavy Cleaver. C'est une canne de 13 pieds en 3 brins qui est livrée dans cette superbe housse compartimentée en néoprène. Alors déjà rien que la housse, elle est super qualitative. Donc cette canne, c'est le modèle TNF 13HQ AD, 13 pieds, 3,96 m, en 3 brins plus 3 sions, puissance de lancer 150 grammes, et comme vous pouvez le voir, c'est une canne qui est fabriquée en Angleterre. Donc, carbone SVF, entièrement équipé Fuji, donc porte-moulinet Fuji, poignet vissant par le haut. Ici, il y a un petit méplat, comme souvent sur les poignées des cannes Daiwa, talon en EVA, le pommeau aux insignes de la marque Daiwa. Et donc ce qui est très intéressant sur cette canne, elle est entièrement montée avec des anneaux Fuji série K anti-emmêlement qui sont faits pour les lancer à longue distance, emmanchement Spigot. Donc voilà le talon. Le brin intermédiaire, toujours avec ses anneaux série K. Ce sont des anneaux avec un profil bien spécial anti-emmêlement. Et encore donc ce brin qui est le brin numéro 3 qui porte les sions feeder, avec ici une longue ligature de renfort. Et donc cette canne qui est livrée, bien sûr comme toutes les cannes feeder correctes, avec un tube de protection pour les sions. Et elle est livrée avec 3 sions en carbone qui sont très longs et qui ont surtout la particularité d'avoir des anneaux, je vais vous montrer comme ça, de gros diamètre, qui sont faits pour bien laisser passer les nœuds de raccord avec la tête de ligne, puisque la tête de ligne sera un élément quasi indispensable pour pouvoir lancer loin, sans casser au moment du lancer. Donc elle est livrée avec 3 sions, le blanc qui est le sion le plus léger, le jaune qui est le médium, et le rouge qui est le sion le plus puissant et qui pourra aussi servir par exemple à pêcher en rivière, canne haute, pour soustraire la bannière de l'effet du courant. Alors les sions ne sont pas à proprement indiqués en puissance, il n'y a pas de puissance dessus, il y a juste une référence qui se termine par un W pour white, un R pour red et un Y pour yellow. Donc voilà, ça sont les 3 puissances des 3 sions qui se rangent dans le tube de la canne. Donc voilà, une canne assez puissante. Alors puissance de lancer 150 grammes, ça c'est éventuellement pour la rivière, pour pêcher à longue distance. On utilisera des feeders maximum je pense de 60-80 grammes, ça sera vraiment énorme. Pour pêcher à 70-80 mètres avec du 40-50 grammes et une bonne technique de lancer, ça suffit largement. Voilà donc pour la canne. C'est l'élément à mon avis primordial pour ces pêches au feeder à longue distance. Il faut une action puissante pour lancer loin, mais il faut aussi une action qui soit pas trop raide, parce que là on va s'adresser à une pêche de brème, voire de plaquettes ou de gardons, et le but c'est pas de décrocher les poissons quand on les ramène de 80 mètres du bord.
Donc il y a quand même une action relativement agréable pour travailler le poisson, mais avec une très bonne réserve de puissance pour lancer loin. Ensuite, sur cette canne, il faut bien mettre un moulinet. Donc qui dit longue distance dit plutôt gros moulinet avec grosse bobine. Alors, comme j'ai pas mal investi dans cette canne, j'avais un budget qui était assez limité au niveau du moulinet. Et puis j'ai trouvé mon bonheur, toujours chez Daiwa. Donc, voilà ce que j'ai choisi. C'est le Daiwa Black Widow 25A, je crois, oui. Black Widow 25A. Alors pourquoi j'ai choisi ce moulinet? Déjà pour son prix, hein. On le trouve en général entre 50 et 60 euros. Voilà. Donc c'est un moulinet surtout qui a un line clip métallique qui n'endommagera pas le fil pour les lancer à la distance précise en utilisant les line clips. Donc c'est un moulinet assez simple qui n'a pas beaucoup de roulement à billes, qui a qu'un roulement. Et bon, par contre, il bénéficie de la série de bobines taille 25, donc la même chose que le Castisme par exemple. Donc j'en espère de bons résultats. C'est à l'usage qu'on verra. Un petit moulinet, donc un moulinet assez gros quand même, qui au départ est conçu pour équiper les cannes à carpe de 10 pieds. Et donc qui, je pense, fera très bien l'affaire pour mettre sur cette canne feeder qui l'équilibrera bien, parce que c'est une canne qui est quand même assez longue et assez lourde. Alors une des caractéristiques qui m'a aussi fortement intéressé sur ce moulinet Black Widow 25, donc c'est qu'il a un système de blocage du rotor pendant l'ouverture du pick-up. Donc vous voyez là, ça tourne tout seul. Dès qu'on ouvre le pick-up, le rotor est bloqué, ce qui évitera les rabats intempestifs du pick-up pendant les lancers puissants. Ça c'est quelque chose qui est vraiment terrible, hein. Quand le pick-up se rabat, vous pouvez être sûr qu'on casse quelque chose, ou bien la ligne, on perd tout le montage, ou bien on casse un fion, enfin il arrive vraiment des gros soucis. Donc là, une fois que le pick-up est ouvert, on a un blocage par friction en fait du bol, et donc ça évitera ces rabats intempestifs. Et il y a encore un autre système qui est assez intéressant. Ici sous la bobine il y a un disque avec des ergots anti-emmêleurs qui sont censés éviter le passage du fil ou de la tresse ici en dessous de la bobine. Donc voilà, un système anti-emmêleur encore supplémentaire. Et puis on a un gros bouton de frein, bien que le frein on va pas tellement l'utiliser sur des pêches comme ça au feeder, mais en fait moulinets qui sont faits pour pêcher la carpe, donc avec un frein quand même relativement progressif et efficace. Voilà, donc ce moulinet Black Widow 25, encore une fois, puis je l'espère me donnera satisfaction pour les fois où j'utiliserai donc ce matériel pour la pêche au feeder à longue distance. Et bien sûr, me direz-vous, le moulinet et la canne c'est déjà pas mal, mais ensuite pour pêcher à longue distance, il faut aussi remplir ce moulinet avec le fil adapté. Et là, mon choix s'est porté pour la première fois sur une tresse dont j'ai entendu le plus grand bien. C'est la tresse Daiwa J-Braid X8. Donc c'est une tresse, alors je vais vous lire ça, le profil parfaitement rond de cette tresse 8 brins lui confère une formidable résistance à l'abrasion. La qualité de sa glisse favorise les lancers à grande distance. Profil rond, grande douceur, résistance à l'abrasion maximale, ultra souple, élasticité minimale, coloris discret, vert foncé. Donc voilà, là j'ai pris donc 10 centièmes, ça existe en 6, mais 6 c'était vraiment trop léger, j'ai trop peur de casser au moment de l'impact sur le line clip. Donc 10 centièmes pour avoir une très bonne sortie du moulinet, des lancers longue distance. Elle est donnée pour 6 kg de résistance. Donc là, vous pourrez peut-être voir sa couleur. Donc c'est un vert, alors soi-disant vert foncé, mais moi je le trouve plutôt vert olive. Et alors, ce qui impressionne sur cette tresse, c'est sa souplesse et sa finesse. Elle est beaucoup plus fine, par exemple, et beaucoup plus douce, je trouve, au toucher, que les tresses que j'ai l'habitude d'utiliser, à savoir par exemple la Gourou, ou alors la Matrix Submerge. Donc cette tresse est beaucoup plus fine et beaucoup plus souple, j'ai l'impression. Donc j'espère qu'elle me donnera satisfaction. Donc voilà, là, pour rester sur un tarif assez attractif, pour moins de 30 €, vous avez cette bobine qui contient 300 mètres de tresse et qui suffira à remplir en fait 2 moulinets, parce que j'en ai 2. Peut-être que j'investirai un jour dans une deuxième canne, ou alors je le mettrai sur ma canne la moins puissante pour avoir une bonne sortie de ligne.
Donc voilà, presse de 10 centièmes, très très fine, et qui je l'espère me donnera entière satisfaction pour ces pêches au feeder. Donc vous pourrez retrouver courant de l'année 2018 l'utilisation de ce matériel, peut-être d'abord par chez moi sur le plan d'eau de Courtabon pour quelques entraînements, maniement de cette canne, ses capacités de lancer et tout ça, et puis après, dès que les beaux jours arriveront, vers avril-mai, sur ce fameux lac de Bouzet où je compte bien exploiter pleinement ce matériel. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt, et je l'espère au bord de l'eau.